les influences des dons spirituels sur sa vie et ses activités. Lorsque Dieu nous donne des dons, ces dons influencent nos vies et les dons influencent nos activités. La première chose que vous devez savoir, Dieu fait des dons aux hommes. Éphésiens chapitre 4, verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs, il a fait des dons aux hommes. Un don, c'est quoi? C'est quelque chose que tu as reçu que tu n'as pas demandé. Quelque chose que tu as reçu que tu ne mérites pas. Et cette chose-là, on appelle don. Dans le deuxième point, en Romains chapitre 12, verset 4 à 6, nous avons plusieurs membres d'un seul corps. Si nous prenons un être humain que nous l'arrêtons, l'être humain normal a plusieurs membres dans son corps. Quand on parle de membres, on parle de quoi? Ses mains, ses pieds. Il a vraiment sa bouche, il a ses oreilles, il a vraiment sa langue. Il a beaucoup de choses. Et donc nous aussi, nous sommes le corps de Christ. En tant que corps de Christ aussi, nous sommes un seul corps. Jésus est la tête et nous sommes les membres de ce corps-là. Et en tant que membre de ce corps, chaque partie du corps de Christ a une réalité, a vraiment un travail à faire, a une occupation ou exerce quelque chose pour lequel Dieu a permis à ce que cette personne soit ce membre-là. En d'autres termes, parce que vraiment tu fais partie du corps de Christ, tu as forcément un rôle à jouer. Maintenant, la question qu'on se pose, si nous faisons tous partie du corps de Christ, quelle est la partie du corps de Christ que nous sommes? La majeure partie des chrétiens tombent malades. Pourquoi? Parce que le corps de Christ qu'ils sont là, ce qu'ils doivent faire, ils ne le font pas. Ils font plutôt quelque chose pour lequel ils n'ont pas été appelés à faire. Et quand quelqu'un fait quelque chose longtemps pour lequel il n'a pas été appelé à faire, les organes dans sa vie deviennent malades. Pourquoi? Parce que les organes n'ont pas été constitués à faire la chose qu'il fait depuis longtemps. Que Dieu te permette de pouvoir être délocalisé et de pouvoir être localisé quelque part au nom de Jésus-Christ. La troisième chose que vous devez savoir, il distribue des dons par sa volonté. Hébreux chapitre 2, verset 4. Donc selon la volonté de Dieu, il nous distribue ça. C'est comme par exemple, je prends des gâteaux et puis je distribue à tout un chacun. Je donne un. Donc la seule personne qui a été habilitée à nous distribuer des dons, c'est Dieu. Ce que vous devez savoir, les dons que le Saint-Esprit nous distribue, il nous les distribue selon sa volonté. C'est-à-dire que c'est lui qui décide. C'est son bon vouloir. Donc s'il a décidé que tu aies un don de prophétie, c'est lui qui a décidé. S'il a décidé que tu aies un don de langue, c'est lui qui a décidé. S'il a décidé que tu aies un don de guérison, c'est lui qui a décidé. Mais cela se plaît dans la mesure où ce n'est pas notre volonté de les avoir, parce que ce sont des dons, mais c'est la volonté de Dieu qui a décidé que nous les ayons. Le quatrième point, Marc chapitre 2, verset 38. Pour avoir le don du Saint-Esprit, la première chose qu'il faut faire, la Bible dit, répandez-vous. Et la deuxième chose, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. C'est ainsi que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le cinquième point que vous devez noter, le Saint-Esprit ou les dons spirituels ne s'acquièrent pas avec de l'argent. Acte chapitre 8, verset 20. Simon le magicien, il a voulu payer l'argent. Il dit, Pierre, donne-moi le prix de ce Saint-Esprit, je vais le payer. Pierre dit, toi, ton argent devait périr. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas acheté. Ce n'est pas parce que tu fais de grosses offrandes, ce n'est pas parce que tu payes des grosses dîmes que tu as l'obligation d'avoir le Saint-Esprit. Jamais. Même si Dieu fait des dons aux hommes, même s'il les donne selon le corps de Christ que nous sommes, même s'il les donne, il les distribue selon sa volonté, même s'il les donne après qu'on soit confessé, on ait demandé pardon et qu'on soit baptisé, même nous devons savoir que les dons là, on ne peut pas acheter ça. Les dons, on ne peut pas les changer à prix d'argent. Mais c'est lui qui nous les donne selon sa volonté. En d'autres termes, quand il décide de te le donner là, tu peux être riche, tu peux être pauvre, tu peux être misérable. Dieu peut te donner son esprit par la grâce du Seigneur. Le sixième point, concernant le Saint-Esprit, Dieu ne se répand pas de son don et de son appel. En Romains chapitre 1, verset 29. Quand Dieu t'a donné un don, il ne se répand pas. À savoir, quand Dieu t'a donné le don là, il ne va plus venir récupérer ça. C'est pourquoi si quelqu'un dans sa vie, il a constaté qu'il y avait un don dans sa vie, ce don est toujours là. C'est vrai que ce don peut connaître des situations, peut être en léthargie, mais le don est toujours là. Les secrets de ce don sont toujours là. Mais quand tu mourras, ces dons sont toujours là. La preuve, il y a un homme qu'on appelait Élisée, un grand prophète de son temps. La Bible dit qu'il a fait des miracles, il a fait des guérisons, des résurrections. Mais quand Élisée est mort, il est mort avec certains de ses dons, ce don de miracle-là. Quand il est mort, on l'a enterré quelque part. Et il y avait une guerre dans la ville. Et dans cette guerre-là, il y a un monsieur, un grand chef qu'ils ont tué. Donc ces soldats ne savaient pas comment il faut faire. Ils ont voulu vraiment garder son corps. Après quoi, ils vont le prendre pour faire ses obsèques. Donc ils ont cherché quelle est la caverne dans laquelle ils devaient le mettre. Et puis ils ont trouvé quelque part un trou là-bas. C'était la tombe d'Élisée. Ils ont pris le monsieur, ils l'ont mis dans la tombe d'Élisée. Dès que son corps a touché le cadavre d'Élisée, il a vu quoi, c'est comme quoi il est ressuscité. Normalement, quand Élisée mourait, le don doit partir. Mais ce n'est pas ça va passer pour toi. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons. Il ne se répand pas de son appel. De son appel, je vais vous expliquer. L'appel, c'est quoi? Quand Dieu t'a appelé à le servir, si tu veux pas rétrograder, mais le jour où tu reviens là, la grâce qui est en toi là, ça va se manifester au nom de Jésus-Christ.
C'est pourquoi il y a des pasteurs qui faisaient l'œuvre de Dieu après ils ont rechuté. Mais quand ils se sont confessés puis qu'ils sont revenus là, quand c'est Dieu a fait, ils ont utilisé encore. La septième chose que nous devons savoir, Dieu nous demande de ne pas négliger le don qu'on a eu. En 1 Timothée chapitre 4 verset 14, même si cela a été fait par grâce, Dieu l'a distribué selon sa volonté, il ne faut pas négliger ça. La majeure partie des gens négligent les dons, c'est pourquoi ces dons ne sont pas manifestes comme ils se doivent. Ils croient qu'ils peuvent réussir avec le domaine dans lequel ils sont, mais c'est qu'ils oublient. Même si tu as un travail et que tu mets en exerce le don qui est en toi, ce don-là peut te faire réussir aussi au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui vendent des habits, qui vendent des ceci, cela, et qui mettent ça sur les têtes, et puis ils vont acheter, on vend ça dans différents établissements. Imagine-toi, c'est un don de discernement des esprits par exemple. Le don de discernement des esprits, c'est un don, quand tu l'as, Dieu te permet de voir quel esprit est derrière telle personne. Elle est en train de vendre, et puis il y a un monsieur qui est là qui n'a pas bon esprit. Et puis, il peut payer ce qu'elle vend. Or, l'argent qu'il veut utiliser pour payer là, c'est un argent coupé. Elle prend, elle dit, il y a un peu sucré, il y a un peu sucré. Or, le monsieur là, le diable a mis là pour bloquer son affaire. Mais si elle a un don de discernement des esprits, elle aurait su peut-être que ce homme-là, on ne doit pas prendre son argent. Elle dit, je peux tout vendre à quelqu'un, mais toi, je ne vais pas te vendre. Il y a quoi? Parce que Dieu va lui révéler que l'esprit de ce n'est pas bon. Donc, au-delà du don de discernement qu'elle a, qui va être utilisé pour sauver des âmes, ce même don de discernement est utilisé aussi pour garantir son commerce de la fraude. Dans le petit 8, en 1 Timothée chapitre 1, verset 6, le don peut être en léthargie. La léthargie, c'est quoi? Le don peut connaître le sommeil. C'est quoi? Le don peut s'endormir. C'est pourquoi il t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par imposition de main. Quand on parle de ranimer, c'est quoi? C'est redonner vie à la chose, parce que la chose est inconsciente. Il y a plusieurs personnes ici, ils avaient des dons qui étaient là, des dons de prophétie, ça dort. Il y a des gens ici qui avaient le don de guérison. Tu as prié même pour malade est guéri. Mais est-ce que ça se fait maintenant? Ça ne veut pas dire que le don n'est pas là, mais ça dort. Il y a certaines personnes ici qui ont des dons de parler en langue, mais ça dort. Parce que les dons ont des problèmes. Quand tu ne les exploites pas durant des temps, ça finit par dormir. Tous les dons qui sont en toi là, ça y est là. Parce que Dieu ne se répand pas de ça. Mais ça fait quoi? Il faut qu'on le remet sur ma tête. La dernière chose que vous devez savoir, les dons spirituels aussi peuvent communiquer. Dans Romains chapitre 1, verset 11. Au-delà des dons que Dieu t'a donnés selon sa volonté, il a distribué selon sa volonté. Un père spirituel peut te communiquer aussi un don par imposition des mains. Et le don que Dieu peut te transmettre, c'est quoi? Il peut arriver qu'il y ait un don en moi, en tant qu'apôtre. Et puis je peux te communiquer ce don-là. C'est pourquoi la majeure partie des enfants qui sont avec des pères spirituels finissent par hériter les dons qui sont dans ces pères. Même dans le monde dans lequel nous sommes, on voit qu'un fils de footballeur, il a 90% pour devenir footballeur. Un fils de basketteur, il a 90% pour devenir basketteur. Un fils de docteur, souvent il finit docteur. Un fils de pasteur, il finit par devenir pasteur. Pourquoi? Parce que le papa a communiqué la chose. Parce que vous avez dans les églises, la plupart des fils, ils sont pleins de pasteurs, plein de pasteurs. Les fils spirituels, là, ils finissent par devenir comme le pasteur. En tant que père spirituel pour un fils ici, je déclare au nom de Jésus-Christ que la grâce de la sagesse te soit communiquée au nom de Jésus. Que la grâce de la patience te soit communiquée au nom de Jésus. La grâce de la crainte de Dieu te soit communiquée au nom de Jésus. Et que le temps d'enseignement que Dieu m'a donné, je te communique, ça dit je reçois ça. Dans le 10e point, vous devez savoir que le don que tu as reçu, tu dois le mettre au service des autres. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, la grâce que tu as reçue là, le don que tu as reçu, la faveur que tu as reçue là, ce n'est pas pour toi, c'est pour quelqu'un d'autre. Donc, que chacun mette au service des autres les dons qu'il a reçus. En d'autres termes, le don de guérison là, tu dois le mettre au service des autres. Vous allez voir, souvent certains ici, ce sont des dons de guérison. À chaque fois qu'on prie, ils sont dans leur main qu'il y a des dons de guérison. Maintenant, tu as une chose d'avoir des dons de guérison, mais une autre chose que ces dons-là soient mis au service des autres. Quand on doit mettre le don de guérison au service des autres, ça veut dire quoi par exemple? Clairement, il faut que tu pries pour les gens qui sont malades. Et arrivé à un certain moment, à cause de ne pas avoir mis ça au service des autres, ce don-là va rentrer en léthargie. Mais si ce don-là est mis en exerce, ce don-là sera en appoint pour soutenir l'autre travail que tu es en train de faire, de sorte que les deux mains vont te permettre d'avoir un bon salaire, selon le livre d'Ecclésiaste. Car 2 va de gain. Là, il retire de quoi? Bon salaire. Il dit 2 va de gain. Il veut dire quoi comme ça? Ton don. Et puis ton talent. Tu les mets ensemble. Ça va te faire réussir au nom de Jésus-Christ. Vous allez voir le résultat que Dieu va faire. Et répète avec moi au nom de Jésus. Par la foi, tous les dons en moi qui dorment de la tête à mes pieds, si c'est le don de prophétie, si c'est le don de miracle, quels que soient les dons qui sont endormis, je les ranime. Je les ranime. Je les ranime. Au nom de Jésus.